vraiment red flag parce que On va pas. Franchement, je suis contente. Vous voyez les aléas du direct? J'aime pas. Pour aller au J'ai pas internet et j'ai mon lavabo qui est bouché. C'est là où ça bug. Parle-moi de tes red flags, allez. non mais sérieux, attends, quand il te fait un câlin, que tu sens les odeurs de ses Oh, t'inquiète. donc un mec avec les odeurs, je peux pas. En fait, je peux t'aimer à travers le téléphone et le premier jour que je te rencontre, tu sens mauvais, mais je te jure, je te déteste. Sérieusement, je peux pas. Le 2, le mec qui fait pas d'effort sur son habillement. Ah ouais, ça pour toi c'est un red flag. Ouais. Mais tu sais que ça c'est avec le temps en vrai. Hein. Non. Avant tu peux habituer la personne à bien s'habiller. Ça dépend. Il y en a ils savent pas s'habiller, c'est pas qu'ils font pas d'efforts. C'est juste qu'ils savent pas. Et comme toi t'es la chair de la chair, l'os des os. Et puis le 3, là, le plus important, le mec qui sait pas cuisiner. Quand je dis c'est pas cuisiner, c'est qu'il n'a vraiment pas de base en fait. Ok, ça pour toi c'est vraiment un red flag. Oui, c'est vraiment un red flag parce que franchement je me vois pas être malade et avoir un mec qui me dit bon fais l'effort de te lever et aller faire un truc à manger. Franchement je peux pas. C'est vraiment un red flag. Et un mec paresseux. Genre, quand je te dis paresseux, il est là, il est tout le temps là à se plaindre. Il trouve des excuses à son destin, genre, ouais, non, lève-toi. Le plus dingue, c'est l'odeur. Je vais à mon premier cours de piscine, de natation, pour être précise. Outfit check, vraiment rien d'exceptionnel. Ah, mes chaussures. Rien d'exceptionnel. J'ai fini mon premier cours de natation, je suis trop contente. Je me suis douchée comme si j'étais chez moi. On voit pas. Petites chaussettes. Premier cours de natation, que dur. Franchement, c'était bien. On a commencé à prendre les bases, je vais traverser parce que sinon, je vais jamais traverser. Attendez, il y a un petit souci. Moi, à chaque fois que je sors de la piscine, je sais pas par où aller pour rentrer chez moi en fait. D'autant plus que là, j'ai 10 minutes pour rentrer chez moi. Suite à mon télétravail, je dois travailler à 14h. Mais bon, bref, revenons sur le cours de piscine. J'espère que vous m'entendez bien et j'espère surtout que je ne crie pas dans cette rue si calme. Ça s'est très bien passé. Et ouais, franchement, je suis contente. Je suis contente. J'ai réussi à faire les exercices et tout. Et à un moment donné, la dame, elle me fait ouais, je pense que le cours adapté pour toi, c'est le cours pour ceux qui ont la phobie de l'eau. En fait, j'ai dit au nom de Jésus, je refuse. Maintenant, les prochains exercices qu'elle m'a donné, et j'arrive pas à articuler. Les prochains exercices qu'elle m'a donné, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Elle me disait, oui, c'est bien. Du coup, je continue dans les groupes de débutants. Et franchement, moi, j'ai trop kiffé. Je pense que nager, c'est un flex. J'ai hâte d'arriver au stade où je nage. Ok. C'est l'ascenseur le plus petit
de la planète, je crois. Wesh. Hello. Vous voyez les aléas du direct? J'aime pas. Bordel. Je vous remonte mon outfit. Voilà à quoi je ressemble. Mes petits bijoux. Aka l'agneau de Dieu, vous connaissez. Non, je galère dans ma vie, je vous dis. Aka l'agneau de Dieu, vous connaissez, des petites bagues. Pour la première fois, j'ai trouvé l'occasion de porter mes boucles d'oreilles que j'ai achetées dans le vlog précédent. Que j'ai pas encore posté, mais ça va arriver. Mais vous l'avez regardé, donc ça va. Et voilà mon outfit. Du coup, j'étais en train de vous faire un update. Oui, j'ai enlevé parce qu'en fait, il est un peu chaud. Et je suis à l'intérieur, en fait. Je viens de filmer une vidéo pour Instagram. Donc oui, j'ai chaud. Et je suis énervée. Je suis saoulée, les gars, ça fait... J'étais posée là pendant 10 minutes, je parlais dans le vide. Mon téléphone était éteint. Mais bon, je vais bien pour commencer. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je vais bien. Mon challenge avance très bien par la grâce de Dieu. On est samedi 28, il est 13h et quelques. Je suis en jeûne toute la fin de ce mois de février, de mars jusqu'à début avril. Et j'ai coupé mon jeûne aujourd'hui parce que je vais sortir. J'ai pas envie de me balader avec l'estomac vide. Voilà, j'ai pas envie. Donc là, je vais sortir. Je disais précédemment, quand mon téléphone était éteint et que je parlais dans le vide, je disais que je vais aller me balader dans une braderie qui est à 20 minutes de chez moi. Et ensuite, je vais aller visiter une friperie que je ne sais pas où c'est. Voilà le programme du jour. Ensuite, je vais aller faire mes courses. Et je vais rentrer à la maison tout simplement. Je pense que je vais essayer de poser dehors. On va voir. On va voir. J'ai ramené le petit trépied, mais c'est vraiment un tout petit trépied. Ok? Mais on verra bien ce que ça va faire, le taf qu'il va faire. Et du coup, je disais quoi? Je disais qu'en gros, mon challenge se passe très bien en vrai. Franchement, je ne vais pas courir tous les jours. Mais j'arrive quand même à rattraper. La première fois que j'ai couru, quand j'ai rattrapé, en gros, je fais 10 km. Voilà. La première fois que j'ai couru 10 km, les gars, j'ai dit, mais c'est trop facile. C'est comme si je mangeais du quaker. Non. C'est trop bien quand tu t'exerces et que tu fais quelque chose. Enfin, quand tu t'exerces et que tu pratiques la chose, enfin, tu vas au-delà de ce que tu pensais, au-delà de la limite que tu t'étais posée. Franchement, c'est trop bien. Voilà, moi, ma limite, c'était 5 km, mais j'ai réussi à faire 10. Et d'ailleurs, j'ai fait 2 fois 10 km. 2 fois 10 km. Ouais, samedi dernier, j'avais couru 10 km. Et franchement, c'était cool. Genre, j'ai pas mal, j'ai pas... À part mon genou, en fait, qui est bizarre, là. Faut vraiment que j'aille voir le... Oui, j'ai pas eu le temps d'aller voir pour ceux qui ont regardé le vlog. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir mon médecin pour qu'il me fasse une ordonnance pour aller voir le radiologue ou je ne sais qui, comment on les appelle ces gens. Mais voilà quoi. Donc je vais sortir. Non mais en fait j'avais trop bien parlé tout à l'heure. J'ai plus envie. J'ai plus envie, je sais même plus qu'est-ce que je dois vous raconter. Mais vas-y. Je me suis souvenue de ce que je disais tout à l'heure avant. En gros je disais, c'est vraiment dommage quand tu habites loin de tes proches. Tes parents, tes frères et sœurs, tes amis, bref. C'est dommage parce qu'en fait, genre, moi j'aime trop les samedis, par exemple, aller chez Mana, tu vois, voir les petits et tout. J'aurais même voulu aller faire un tour chez Papa Wally, voir Maman Lily, tu vois. Mais je peux pas. Je peux pas parce qu'ils sont trop loin. Ils sont à plus de 6 heures d'ici. Donc je peux pas. J'aurais voulu sortir avec Josué, avec Graciana. Mais je peux pas. C'est ça le dilemme en fait quand t'habites loin. Et ouais, je trouvais ça dommage. Ouais, j'étais triste. Si vous regardez cette vidéo, les personnes concernées, envoyez-moi de l'argent. Non, je rigole. Non mais ouais, c'est dommage, c'est chiant. Du coup, je suis obligée d'aller faire tous les magasins de la ville, histoire de sortir un peu et de respirer l'air pur. Voilà, bisous.
suis partie avec le petit jean blanc. Voilà. On va enchaîner avec la braderie. Tellement de trucs, tellement de stands, j'ai bien aimé ce miroir, il est incroyable. Je viens de sortir de la braderie, rien d'exceptionnel. Vraiment, je suis restée même pas 10 minutes, j'ai fait le tour, j'ai rien trouvé de ce qui m'intéressait. Il y a un Lidl juste à côté, donc je vais faire mes courses et rentrer chez moi, me reposer. Et voilà quoi, finir ma petite journée tranquille et continuer mon livre parce que voilà, je vais pas trop parler. Elle aussi commence à se prendre par Carrefour, on va se calmer hein, les prix. Soupir. Bon, je suis rentrée. Faut que je nettoie mes écouteurs. Dégueulasse. Et finalement, c'était pas si intéressant que ça. Voilà. J'ai pu me déplacer et c'était bien. Mais rien de ouf quoi. Le magasin de friperie, j'ai déjà été en fait une fois. C'est tellement petit. Bref. Je suis allée à la braderie qui était à Villeurnon. Donc à quelques minutes de Bordeaux. Je connais pas trop, c'est pas grave. Et la braderie, c'est une braderie quoi. Il y a plein de stands, des trucs pas ouf. Vraiment, moi j'ai pas trouvé mon intérêt tout simplement. Du coup je vais vous montrer mon outfit. Check. Voilà. Je sais pas si vous avez... J'ai pas pu vous montrer dehors parce que j'étais timide. Voilà. Timide, en fait, c'était un problème dans ma tête. J'avais plus de batterie et je devais réfléchir à où poser ma caméra pour ensuite marcher et après revenir et après la récupérer. Je me suis dit, hé ma chérie, garde ton téléphone dans ta poche, fais bouger tes yeux. Voilà. Donc, outfit check. Voilà. De toute façon, vous avez vu la vidéo sur Instagram si vous me suivez. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, voici l'Instagram qui s'affiche. L'Instagram qui s'affiche, voilà. Et c'est tout. Là, ce que je vais faire, je vais aller mettre mon linge à laver. Voilà. Je dois aller laver ma couverture, mais j'ai tellement la flemme. Je vais faire ça demain. Parce que là, j'ai plus envie de sortir. Là, ce qui me reste à faire, c'est laver mes vêtements. Faire à manger. J'ai pas sorti le poisson. Parce qu'en fait, ce que je disais juste avant de sortir, c'est que aujourd'hui, je vais manger. Donc, j'ai fait mes courses à Lidl, parce que Lidl était juste à côté. Et j'avais tellement faim que j'ai dévalisé ce truc. Voilà. Le pantalon que j'ai pris, je vais avoir pas mal de sacs ici maintenant. C'est celui-là. Enfin, c'est un beige en fait. C'est pas blanc ça. C'est un beige. Ça, c'est un môme ça. Je sais pas si c'est un môme ou autre, enfin je sais plus le nom du pantalon. D'ailleurs on va le laver, ça tombe bien, on va le laver et ouais, du coup je vais faire à manger. Je vais sortir le poisson déjà assaisonné, il est bien dur. J'ai pas de maillot, la baguette, tous les Français, ça c'est pour vous, la baguette, trop fin. Incroyable cette baguette. J'ai pris ma céréales, un peu du miel. Et après, je me suis juste pris des trucs qui sont mauvais pour la santé. Comme ça, bah en fait, c'est l'excès qui est mauvais, mais bon, bref, vous avez capté. J'ai pris les cacahuètes caramélisées. Trop bon, trop maca. Eh les gars, vous voulez me rendre heureuse? Achetez-moi des cacahuètes caramélisées. Mais tout dépend encore de la phase dans laquelle je me trouve pour manger. Mais là, j'avais trop faim et tout ce que j'ai trouvé à manger, c'était ça. Ok, j'ai pris des nouilles, j'ai pris des petits biscuits grignotage, on appelle ça comme ça. C'est maman qui a l'habitude d'acheter ça, donc petit clin d'œil à maman. Voilà. J'ai pris la mangue
Voilà, la mangue. Des tomates, parce que j'en ai plus. Voilà. Pour la première fois hier, j'avais plus de tomates à la maison. C'est une dinguerie. Saison ou pas saison, moi j'ai des tomates chez moi. Voilà, c'est comme ça. Venez pas me juger. Cube, la base. Je réduis l'utilisation de ce truc. Parce que le dernier d'ailleurs, le dernier je pense il a duré... le dernier il a duré facile 3 mois. Et du coup ce que je fais pour remplacer le cube, je prends des arômes. Je prends l'arôme. Secret d'arôme, franchement, pépite. Acheter pour assaisonner tous vos plats. Avec un peu de sel et de l'ail. C'est parfait. Voilà. Poivre noir, des pommes. La semaine dernière, j'avais acheté une grosse orange que j'ai toujours pas mangée, mais bon. Et pour finir, je me suis prise une pâte ou une... Comment on appelle ça? Je sais pas, je me suis pris beurre de karité. Non, pas beurre de karité, beurre de cacahuètes. Beurre de cacahuètes, voilà. Parce que celui que j'avais ici, je vous dis la date d'expiration. Bref. Et pas fini, si. Fromage de chèvre. Voilà, en fait, moi, tu veux me rendre heureuse. Achète-moi du fromage de chèvre, du miel et du pain de mie. Non, mais je demande pas grand chose. Et des œufs, maintenant, j'ai découvert que... Enfin, je sais pas, j'ai fait un mélange, j'ai bien apprécié. Franchement, ça passe. Tu veux me faire plaisir? Achète-moi du fromage de chèvre. Tu veux me faire plaisir? Achète-moi des cacahuètes caramélisées. Tu veux me faire plaisir? Achète-moi... qu'est-ce qu'il y a encore ici que j'aime bien? En vrai, la rhum, hein, pour assaisonner tous mes plats. Depuis que j'habite seule, je veux que les gens m'achètent des cadeaux du type des poêles, des marmites, des verres, des assiettes. De quoi on parle. Voilà. Mais c'est ça, grandir. Je vais ramener mes vêtements à laver. Je vais venir faire à manger. Et je vais faire des photos. Et on va poster un truc sur Instagram. C'est aussi simple que ça. Plus jamais. Ah non, 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 non. Non, plus jamais. Hello. C'est le... Ah, parce que les autres jours, je suis pas belle. Ah non, j'ai jamais dit ça, mais t'es bien belle aujourd'hui. Merci. Comment te passe, madame? Aujourd'hui, je suis en train de manger ma chambre et en plus là. J'ai vu, t'as changé. Mais là, je vais encore changer les trucs et tout parce que voilà. Qu'est-ce que t'aimes pas? Je vais encore changer un peu l'emplacement parce que je sais pas trop quoi faire. Là, je remets. Là, déjà, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. T'as T'as réussi à le décoller, le truc? Mais non, en fait, pour moi, il était pas. Ah, il était pas collé, le tien. Je suis venue dire bonjour, je me retrouve à faire du ménage et c'est ok. On va changer tout ça. Faut pas trop bouger parce que mon écran n'a plus de protection. Hein, donc, s'il tombe ici, c'est Tatiana qui va payer l'iPhone 17. Tatiana va payer l'iPhone 17. Ici, on essaie d'aménager un peu les choses. On en a marre de vivre comme des animaux. On veut juste changer d'air. Ça fait du bien. Elle va coller 2 lits. Moi, j'aurai toujours 2 lits. Ça va être toujours la galère. C'est ok. Mais sinon, en story time, les gars. Story time, ce qu'il faut savoir, c'est que cette semaine, il n'y a pas eu internet. T'avais pas internet, toi aussi? Non. Ouais. En fait, tu vois, moi, je regarde jamais mes mails. En fait, ils avaient envoyé un mail pour dire qu'il n'y avait pas internet. Moi, si je savais pas, c'est Denis qui m'a dit. Moi, je ne savais pas. Ils avaient envoyé un mail, j'avais pas vu le mail. Donc, moi, entre-temps, j'envoie un mail pour qu'ils interviennent, pour que je sache pourquoi j'ai pas internet. Tu vois, heureusement, je suis venue. Faut avoir la vision. Mais en fait, tu peux pousser plus ici pour que tu ouvres mieux la fenêtre. La fenêtre, elle pourrait encore un peu plus s'ouvrir. Je parle à ma caméra. J'ai pris ton petit foulard là. Vous savez, on n'a pas les... Moi, j'ai le maître chez moi. Mais bon, j'ai pris son petit foulard là. Hein? J'ai mis... C'est ma mère qui fait ça quand elle aménage tout le truc à la maison et qu'on n'a pas de maître. Elle prend son pan. Elle fait ça. Ok, ça c'est la taille de mon lit. Elle va jusqu'à l'endroit où elle veut mettre son lit. Et elle regarde si ça marche. Et si ça marche, bah on met le lit. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et bah voilà, c'est passé la table. Merci. Non mais c'est bon. Je disais, on m'a demandé, donc moi j'envoie un mail au service dépannage.
j'envoie un mail pour dire que j'ai pas internet et j'ai mon lavabo qui est bouché. Ok, j'avais déjà essayé de mettre un produit et tout ça, ça n'a pas débouché. Donc moi j'envoie le... En fait déjà j'étais censée envoyer le mail mercredi matin parce que le jeudi j'étais en télétravail. Je devais être en télétravail. Donc moi, mais c'est ça en fait, moi j'arrive au taf, enfin je monte dans le tram déjà le matin, j'oublie que je devais envoyer un mail. J'arrive au taf, je fais toute ma journée à midi. Je me rends compte parce que je sais que eux ils aiment bien recevoir le mail le matin. Comme ça le matin même ils interviennent. Bref, moi je rentre en panique. Et du coup j'envoie un mail en expliquant que voilà le lavabo est bouché et qu'il n'y a pas internet et que je suis en télétravail demain. Donc s'ils peuvent intervenir au plus vite possible. Donc moi j'envoie le mail. Même pas genre 30 minutes après, ils me répondent. Ils me disent ok, le numéro de l'appart pour qu'on intervienne aujourd'hui. Et pour internet, il faut appeler tel et tel numéro. Tatiana, là je commence à me poser. C'est là où ça bug. Là je commence à me poser des questions. Mais j'habite où? T'as la ref ou pas? T'habites où? T'habites où? Je suis en mode dans quel... Attends, c'est quoi le numéro de mon appart? Je rentre en panique, je sais pas. Je sors ma clé, je regarde, peut-être il y a le numéro. Non, il n'y a rien. En fait, je sais plus. J'envoie un message aux dames ici, enfin, à Tatiana et à Nina, pour demander s'ils connaissent le numéro. Mais est-ce qu'on me rend compte de la dinguerie? Pour demander s'ils connaissent le numéro de mon appart. Et personne ne répond. Mais en fait, moi, j'ai bugué. Après, moi, je fais... tu connais la fille qui m'a appelé la dernière fois? Elle aussi, elle est au 3e. Oui. Du coup, je lui demande... Elle est à droite. Elle est à droite, en fait. Et du coup, je lui demande c'est quoi le numéro de ta chambre et tout. J'essaie de voir, c'est quoi, t'es peut-être au 307 et tout. Moi, je voulais te dire 303, 311, des trucs comme ça. Mais après, je fais le seul truc qui j'ai a paru... raconté à mon collègue au boulot, il a fait OK. Ah, mais le seul truc qui a apparu dans ma tête, c'était 311. C'est même pas chez moi. En fait, t'es pas Je connais plus. Et du coup, ce que je disais à Tatiana, c'est qu'en fait, moi, quand je vais chez moi, je regarde pas le numéro de ma porte. Au début, quand j'ai déménagé ici, c'est là où je mémorisais mon adresse parce qu'en fait, j'avais plein de courriers, plein de démarches administratives à faire. Après, c'est quoi le tien? Elle est sortie voir le tien. Elle est sortie voir le sien plutôt. Ma chambre, ma porte était à côté de la porte couvre-feu. Donc, ça avait fait... Mais tu vois, c'est comme ça, en fait, on a des petits repères. On regarde pas le numéro. En fait, moi, je sais que quand je sors de l'ascenseur, je prends à gauche, 3 portes après, c'est moi. Tu vois, je me casse pas la tête à savoir si c'est 314, 315, je me casse pas la tête. Du coup, j'ai écrit 311. Ils ont quand même intervenu chez moi. Heureusement. N'importe quoi. C'est dit n'importe quoi.